Alors bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui sur une partie de notre boulot qui est l'arrachage de la Jussille et de la myriophylle aussi. Alors la Jussille c'est quoi? C'est une plante qui vient d'Amérique du Sud, une plante invasive qui est arrivée ici alors soit par migration, aussi pour l'importation pour les bassins d'ornement. Et en fait le problème qu'on rencontre c'est que cette plante là gagne énormément de terrain sur les étangs. Là on a fait toute la partie là-bas mais ça commençait à sérieusement poser problème, et c'est une plante qui bouture énormément. Ça veut dire que à la moindre coupe, le moindre petit morceau, soit de racine ou même pas de racine, hein, un petit bout de plante comme ça dans l'eau ça va repartir. C'est assez catastrophique en fait, parce qu'en fait le souci majeur qu'on a avec cette plante là, je vais vous faire voir juste sur un petit bras de l'étang en question ici. Ici on est intervenu il y a un peu plus d'1 an pour faire, donc ça revient quand même moins vite, hein. Ça revient quand même moins vite, mais ça a tendance à revenir. L'idéal c'est de le faire tous les ans, voire même 2 fois par an. Il faut savoir que donc là c'est de l'arrachage, mais sur notre activité on a aussi du faucardage. Le faucardage c'est sur les plantes qui vont être subaquatiques. Là on n'est pas sur une plante qui est subaquatique puisqu'elle est en surface du coup. Donc sur les plantes qui sont subaquatiques, le problème qu'on a c'est que elles viennent pas toujours, on peut pas toujours les arracher, donc on les coupe, donc c'est ce qu'on appelle le faucardage pardon. Et ensuite on met des produits qui teignent l'eau, qui empêchent ce qu'on appelle des inhibiteurs de photosynthèse. Ça empêche le soleil de bien pénétrer au fond de l'eau pour éviter que la plante se développe trop vite. Et en fait, donc le problème de la Jussille, je reviens dessus, c'est que là on a une partie de Jussille, là-bas on en a une, là on laisse dans 15 jours, 3 semaines, c'est refermé complètement. Là c'est que sur une partie de l'étang, donc en soi on peut pas vraiment dire que ce soit très très grave. Par contre si vous laissez, là tel qu'on est là, avec tel que c'est là, vous laissez ça 4-5 ans, l'étang il est complètement fermé, et le problème qu'on a c'est qu'en dessous on n'a plus du tout de lumière, et donc l'étang s'atrophie. Ça veut dire qu'on n'a plus aucun autre végétaux à se développer en dessous. Ça veut dire qu'il n'y a plus de frayère pour les poissons. Donc les poissons, petit à petit, il va y avoir de la mortalité. Enfin voilà, ça crée aussi un déséquilibre aussi au niveau de la qualité de l'eau. Donc voilà. Enfin bref, en tout cas, la Jussille, c'est une plante qui pose sérieusement problème. En Ille-et-Vilaine en tout cas, et dans toute la France, il me semble. Donc nous, on est une entreprise basé en Ille-et-Vilaine, on intervient dans l'ouest de la France. Je vais vous présenter la machine avec quoi on travaille. C'est fou, il y a 1 an et demi il restait rien du tout. Et donc en fait sur le principe on arrache au maximum avec la machine, et ce qui est vraiment au bord, il faut le faire à la main, il n'y a pas le choix. Parce que sinon on abîme trop la machine en grattant sur les bords, sur les berges quoi. Ça va voir, il y en a beaucoup qui me parlent des carpes amours. Les carpes amours ne mangent pas la Jussille, elles vont consommer les plantes subaquatiques, les gériadans, ce genre de truc, elle va taper dedans, mais elle va pas consommer la Jussille. Attention avec les carpes amours, parce que le problème c'est qu'elle va pas faire la différence entre les plantes qui sont invasives et celles qui ne le sont pas. Attention avec les carpes amours, généralement, voilà. En plus avec la sénuisible, il faut bien suivre les réglementations. Donc voilà, là ça c'est une partie qui a été faite, il restera la partie du bord là à faire à la main et repasser avec. On va attendre que le vent pousse un petit peu sur les bords et on arrachera ce qui flotte avec la machine. Donc la machine, donc c'est un faucardeur ou une faucardeuse. On est sur un modèle Truxor T50, c'est le plus gros de la gamme. Il y a 3 modèles, il y a le T30, T40 il me semble, le T50. Celui-là c'est le plus gros avec le moteur un peu plus costaud. Ici on n'est pas embêté, mais il y a des endroits où les berges sont vraiment abruptes et on galère vraiment pour monter. Et aussi la différence c'est qu'il est équipé de certaines sorties qu'on n'a pas sur les autres modèles. Donc voilà, c'est une machine qui est amphibie. Donc là elle est sur le bord. On va aussi bien, je vais faire une petite démonstration tout à l'heure, elle va aussi bien sur le bord sur la berge que dans l'eau. On a des chenilles qui sont en Kevlar ou je sais pas trop ce que c'est comme matière, un caoutchouc assez costaud. Sur le principe, en fin de compte, la machine c'est donc un porte-outils, et les outils c'est ce qu'on adapte devant ou derrière. On peut adapter aussi, derrière c'est surtout une hélice qu'on peut mettre pour aller plus vite, parce que des fois sur certains lacs on a du temps à arriver sur la berge en face. Voilà, donc en fait là on a adapté le panier, et il suffit juste, en fait c'est un attelage assez classique qu'on voit assez régulièrement dans le TP.
Il suffit juste de retirer le panier, de le poser sur des palettes ou sur quelque chose, d'adapter ensuite à soit la barre de flocardage. On peut aussi adapter, on a une pompe pour faire du désenvasement. C'est des pompes assez costauds qui font 100 mètres cubes heure normalement à peu près, quelque chose près, en fonction de la quantité de vase et de la densité. Ce qui se fait en général, c'est qu'on adapte le panier là, il se met derrière, il s'adapte, il se pose juste derrière comme ça, et devant on adapte le flocardage. Voilà. Donc la partie là, la partie cabine s'avance et se recule, enfin, s'avance et se recule du coup, afin de gérer le poids quand on monte et qu'on descend au niveau des berges, ou alors qu'on est vraiment chargé à l'avant pour pouvoir compenser avec le poids. Donc là on peut adapter plusieurs choses. À l'arrière aussi, ce qui sert souvent, c'est les petits moteurs, à hélice là pour aller un peu plus vite dans l'eau, pour aller d'un point A à un point B. Est-ce qu'on a d'autres pas grand chose qui me vient à l'esprit là tout de suite. Donc voilà. Hop. On a le poste de commande, donc c'est assez simple en fin de compte. On a les manettes hein, pour se servir pour conduire l'engin du coup. Hop. Tac. Je vais faire comme je peux hein. Avec le téléphone, je vous garantis rien du tout parce qu'à une main du coup. Et donc en fin de compte, voilà, ce que je disais, c'est que là on va aller du coup dans l'eau. On recule la cabine pour compenser, pour pas chavirer en avant. Donc on a l'autre manette qui nous sert à avancer. Je fais une main, c'est pas très pratique, mais c'est sûr que l'idéal, faut pas trop laisser. On monte le panier, on gère pour qu'il y ait moins de choses d'abîmer possible. On gère la vitesse des chenilles. Donc en fin de compte, ce qu'on va faire, pour arracher, je pense le téléphone comme je peux ici. Alors voilà, du coup, tout ça, donc ça c'est la plante qu'on voit au-dessus. Tout ce qui est en dessous, c'est les racines. Et là, j'ai pas tout chopé. Il va falloir taper plusieurs fois dedans pour récupérer le maximum de racines. Le moindre bout de racine, de toute façon, ça repart. C'est pour ça que la jussie, la myriophylle aussi, hein, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Pareil, je vais coincer comme je peux. On avance la cabine pour compenser au niveau du poids. Donc voilà, on recommence. On fait toutes les berges comme ça. C'est un boulot qui est assez... ça prend pas mal de temps. Mais bon, ça se fait. Donc là, voilà.